On retrouve à peu près l'équilibre qu'on connaissait sur le Sportster. Salut à tous et bienvenue au Texas, dans mon ranch où nous sommes venus tester le tout dernier Sportster de Harley-Davidson. Bon, en fait, je vous mens, on est en région parisienne. Derrière moi, faut pas se le cacher, ce sont des poneys. Mais on a quand même le Sportster, enfin, à peu près le Sportster. Alors pourquoi à peu près le Sportster? Parce que déjà, on a les apparences. On a une tête de fourche enveloppante avec un petit phare rond, un guidon assez large, un réservoir de type walnut, une selle creusée solo et des garde-boue avant et arrière tronqués. Le tout qui englobe un gros V-twin, c'est ça l'esprit du Sportster. Donc ça, c'est pour les apparences. Dorénavant, on a une boîte à air à la place du réservoir, car le réservoir a été déplacé sous la selle. C'est plutôt intéressant au niveau du centre de gravité, au niveau de l'équilibre de la machine. Tout cela a été possible grâce à un nouveau cadre qui intègre un moteur à refroidissement liquide. Il s'agit du 975T, le moteur à refroidissement liquide de la Pan America, qui est ici en 975 cm3 et qui permet à ce Sportster d'avoir une bonne puissance, une bonne allonge et suffisamment de couple pour prendre du plaisir. Je m'explique, quand je parle de puissance, on est à 95 chevaux, ce qui n'a jamais été atteint par n'importe quel Sportster. On a aussi 95 Nm de couple, le tout avec un poids contenu puisqu'on est seulement à 211 kg à sec. Alors ça peut prêter à sourire, 211 kg c'est quand même assez important pour une machine, mais il faut savoir qu'on est déjà à 40 kg de moins que le dernier Sportster. Ce Nightster fait partie de la toute nouvelle génération de Sportster. On pensait que la machine allait disparaître de la gamme, elle est partie, elle est revenue en 1200 et là ce 975T est beaucoup plus dans l'esprit du Sportster que l'on connaît. Avec la jante à l'avant de 19 pouces, la roue arrière de 15 pouces, on a quand même un peu l'esprit du Sportster, hein. Quand on s'assoit dessus, on est très bas, la selle est vraiment basse. On a les commandes centrales, on peut aussi en option avoir les commandes avancées. On a le guidon qui tient très bien dans la main. On a un simple compteur rond avec toutes les infos nécessaires, pas besoin de plus. Le Sportster a toujours été assez minimaliste et là on respecte cet esprit. On a même des rétros en bout de guidon qui viennent apporter une touche un peu plus design à la machine. Les commodos ont été modifiés. On démarre dorénavant sans clé. On a une Smart Key. On peut accéder à toutes les fonctions et notamment aux modes, car cette moto est équipée de 3 modes de conduite qui agissent sur le traction control, sur la réactivité à l'accélération, ainsi que sur l'anti-dribbling. Alors quand on prend la route avec ce Nightster, on est plus sur une machine moderne que sur un bon vieux Sportster. Les vibrations ont complètement disparu. On a une machine qui est beaucoup plus facile à prendre en main. Vu que le poids a été décalé sous la selle, on a une maniabilité vraiment intéressante, c'est très facile à prendre en main. D'ailleurs, ce modèle est disponible en A2 pour les débutants. Les premiers tours de roue se font avec une grande facilité, le freinage est très progressif, il est signé Brembo à l'avant comme à l'arrière. L'ABS est très peu intrusif, ce qui est vraiment intéressant, c'était un peu le défaut des anciens Sportster, qui étaient un peu victimes de leur poids de toute façon. La montre pneumatique est elle totalement adaptée. On a démarré ce matin en ville très tôt, on a fait un ride dans Paris pour voir les capacités de la machine en ville. Je ne vous cache pas que le moteur a quand même tendance un peu à chauffer. Il y a quelques petits défauts comme l'échappement qui chauffe aussi pas mal, mais en ville ça reste plus qu'acceptable. La suspension est-elle très ferme. Alors sur les revêtements dégradés, ça tape pas mal dans le bas du dos, mais sinon pas de défaut majeur pour une machine destinée à la ville. Quand on quitte la ville, c'est un vrai bonheur. Le Nightster se laisse entraîner sans problème dans les courbes. On vient même frotter très rapidement les repose-pieds qui sont plus hauts qu'auparavant. On prend du plaisir avec un moteur qui est très onctueux, qui a une très grande allonge, ce qui est plutôt rare sur une Harley-Davidson. Comme je le disais, on n'a plus la sensation de vibration, mais on a le plaisir de pilotage des motos modernes. Alors d'origine, on n'a aucune protection, mais il y a possibilité d'avoir en option un pare-brise, ainsi qu'une assise pour le passager, un porte-paquet. Le Sportster bénéficie de toute une gamme dédiée en termes d'accessoires. En ce qui concerne le comportement dynamique en dehors de la ville, sur les petites routes, la suspension joue très bien son rôle, ça reste très ferme à l'arrière mais ça réagit bien. On peut jouer avec les modes, c'est assez flagrant et en fait on prend du plaisir rapidement avec une moto qui pourtant est de toute nouvelle facture puisque le cadre, le moteur et toute la partie cycle sont entièrement nouveaux. Alors cette moto est très simple, c'est sûr, mais on a quand même l'avantage d'avoir les commandes réglables dans tous les sens pour avoir une moto complètement adaptée au gabarit du pilote. Ça s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux pilotes aguerris. C'est une machine plutôt réussie. Il reste toutefois le prix, on reste au-dessus des 15 000 €. Alors pour ce prix-là, on a quand même d'autres machines un peu mieux finies, car la finition est un petit peu en retrait sur ce modèle, il faut le noter. Néanmoins, on prend du plaisir, on a un Sportster comme on en avait avant,
moins de vibrations, moins de défauts, mais aussi plus de caractère, plus d'allonge. Harley-Davidson réussit toutefois le pari de réinventer son Sportster, un modèle qui a 65 ans d'histoire. Reste à savoir si les fans du genre vont adhérer. Ça peut ouvrir la porte à Harley-Davidson à un autre public. On pense réellement que le Sportster va renaître de ses cendres et on espère vraiment que cette machine va conquérir le cœur du public.